Comme chaque semaine, les cobayes choisissent un défi proposé par les internautes. Je démarre avec Salomé Beckett. Elle nous demande si c'est possible de nager aussi vite dans du sirop que dans de l'eau. C'est tout ça, ça vous inspire? Ouais, Ça colle les cheveux de nager dans du sirop, non? Moi, quand même, je le mets de côté parce que j'aime bien. Mais sinon, il y a Muriel Thierry Messona qui nous dit est-ce que c'est possible de péter un câble? Ah, ça c'est marrant ça. Ça nous arrive tous les jours. Mais ça, je peux te dire que c'est vraiment possible. Alors sinon, il y a Marion Solon-Nadal qui nous dit est-ce qu'on peut soulever une voiture avec une ou plusieurs ventouses? Une voiture, ça fait quand même une tonne, Donc grosse ventouse alors. donc gros défi. Tu m'étonnes. C'est très intéressant comme question. Bah, qui dit gros défi? Ah, dis coup de téléphone. Ah non, zut. Allô? Allez, va décrocher plus loin. Tu peux Ah non, partir. on a un problème d'intervenant. Il faut que je règle. Salut David. Oui? Bon, bah, tu sais quoi? Il s'occupera pas de ce défi, et puis c'est tout. Non. Et moi, en fait, je voulais juste terminer mon bouquin. Je vous laisse bosser dessus. Bah, tu sais quoi? Vu que toi, tu t'es pas défilé, c'est moi qui vais m'occuper d'en apprendre un petit peu plus sur les ventouses. Avant de tenter de soulever une voiture avec des ventouses, mieux vaut étudier de près le fonctionnement de cet objet surprenant. Bonjour Thibaut. Bonjour Agathe. Ah, c'est sympa d'être venu. Merci beaucoup, parce que j'ai plein de questions à te poser. Thibaut Ferral est animateur scientifique à l'Exploradome de Vitry-sur-Seine et spécialiste de la physique. Ventouse. Alors, une petite expérience qu'on va réaliser dans l'aquarium. J'enfonce la ventouse sous l'eau et ensuite j'appuie. Oula, mais ça fait plein de bulles. Ça fait plein de bulles, en effet. Et maintenant, quand j'essaie de soulever la ventouse reste collée. En appuyant sur la membrane de caoutchouc, notre expert a expulsé l'air qui se situait à l'intérieur de la ventouse. On crée un vide dans la ventouse et donc, par comparaison avec l'air extérieur qui est encore sous pression, on crée donc une dépression. Alors, ok, ça j'ai bien compris. Maintenant, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, ça colle. C'est une bouteille qui est constituée en... Pour comprendre pourquoi la ventouse reste collée à son support, notre expert propose à Agathe une expérience mettant en scène un récipient transparent, un ballon de baudruche et un aspirateur. Alors, on va y aller. Hop. Oula! Le ballon se colle instantanément à la paroi du récipient. Alors qu'est-ce qu'on observe dans un premier temps, c'est que le ballon s'est gonflé. Ouais. Alors il s'est pas gonflé parce qu'on a soufflé dedans, il s'est gonflé parce qu'on a vidé l'air qui était dans la bouteille. Et de la même manière que le ballon est aspiré vers l'intérieur, la membrane de la ventouse va être aspirée vers le fond. D'ailleurs, on peut le voir quand on fait l'expérience. La membrane reste au fond. Lorsqu'on appuie sur une ventouse, on chasse l'air de sa membrane et on crée une dépression en dessous, alors que le dessus est toujours soumis à la pression extérieure. Voilà pourquoi il est difficile de séparer la ventouse de son support. Pour savoir si nos cobayes vont pouvoir relever le défi des internautes, Agathe va maintenant tester la force d'une petite ventouse grâce à une machine typiquement cobaye. Alors la machine est assez simple, tu vas rester de ce côté-là. Ouais. Moi je vais me placer juste devant, je vais juste faire le vide sous la ventouse. Et là, toi de je l'autre soulève. côté, tu peux soulever avec la poignée. Ah, bah Voilà. ça marche très bien. Ok, super. Bon, là, a priori, ça m'étonne pas trop. C'est une Quoique. petite boîte de 250 grammes. Bon, En effet, c'est pas très lourd. Mais ça finit quand même par se décoller de temps en temps. d'accord. Alors ça, c'est lié, Ça, c'est dû à quoi alors? c'est lié à un problème C'est l'air qui se d'étanchéité. réinfiltre? Exactement. On peut la rendre plus étanche en ajoutant un tout petit peu d'eau sous la ventouse. Et donc, on a humidifie priori, un peu. la ventouse portera bien plus facilement sa charge. Voilà, donc là, a priori, je vais pouvoir rester plus longtemps. A priori, tu vas pouvoir rester plus longtemps en effet. Lorsqu'on humidifie une ventouse, l'eau forme une pellicule qui empêche l'air de passer. Mais ce n'est pas tout. Sous la ventouse, les molécules d'eau attirent la plupart des matériaux qui sont à leur contact. Voilà pourquoi une ventouse humide colle en général davantage à son support qu'une ventouse sèche. Là, pareil, on fait le vide. Notre cobaye peut maintenant tenter de soulever une charge plus lourde avec la même ventouse humide. 500 grammes, pas de problème. Aucun problème. 1 kilo avec une petite ventouse comme ça, quand même, j'ai un doute, mais bon. On va essayer. Ah non, ça marche. Alors maintenant, on attaque quelque chose d'un peu plus gros, du 2 kg. Ah, mais ça marche aussi, dis donc. Ça me remonte le moral, tu sais, pour mon défi. Et là, donc, 3,5 kg. Alors on arrive quand même à soulever. Trop bien. 3,5 kg, c'est Si tu- un petit peu plus compliqué à soulever, quand même. Pour une ventouse, il y a toujours un poids limite, et ce poids limite, il est proportionnel à la surface de la ventouse et à la dépression qu'on crée, donc à la qualité du vide. Est-ce qu'il y aurait un moyen, quand même, pour que cette petite ventouse puisse soulever ces 3,5 kg? Alors il y a un moyen, en effet, augmenter le poids ou de l'air, ou alors rajouter quelque chose d'encore plus lourd, Donc de l'eau. donc de l'eau.
L'eau étant plus lourde que l'air, elle devrait favoriser une meilleure dépression. Pour augmenter la pression extérieure et réussir à soulever la grosse boîte de conserve avec sa petite ventouse, Agathe décide de la plonger sous 1,50 m d'eau. On est bien d'accord, je le dis, je le répète, qu'il s'agit exactement de la même ventouse que tout à l'heure. C'est exactement la même ventouse. Eh ben c'est parti, vas-y, montre-nous, démontre-nous. Alors, il s'agit de bien se mettre au-dessus de la conserve. Ah bah ça marche super bien. Oui. Cette fois-ci, je soulève. Tu soulèves avec la ventouse, hein, rassure-moi pas. Je avec- soulève avec la ventouse et la perche ici est accrochée. D'accord. Et je soulève que la ventouse. Arrivé au-dessus, Et arrivé à arrivé l'air à libre, l'air, elle se décroche. Elle se décroche. Donc la démonstration, elle est très nette. Le seul problème que j'ai, Thibaut, c'est que je ne vais pas immerger la voiture. On pourrait utiliser des ventouses bien plus efficaces, c'est-à-dire des ventouses dites hydrauliques, c'est des ventouses qui sont des pompes à vide. Ah, c'est pas mal ça. Et je te remercie beaucoup, Thibaut, De pour rien. tous tes conseils avisés. Je te laisse là, tu veux continuer tes expériences, que je te laisse le hangar si tu veux. Oh, à bah, je peux disposition. continuer, ouais. Merci. Hein. Heureusement, la chef des cobayes sait où trouver des ventouses hydrauliques. Alors, tu dois te rendre à Angers. Direction donc le Maine-et-Loire, où Vincent a rendez-vous avec des professionnels de la ventouse. Bonjour. Bonjour. Yannick? Oui. Yannick Arnaud est chef de produit chez l'un des plus anciens fabricants de ventouses industrielles en France. Ici, on a par exemple un système qui permet de lever une dalle en béton qui fait une quarantaine de kilos. Ok, attends, je vérifie. Dalle très lourde. Grâce à l'action d'une pompe reliée à la ventouse, Yannick peut créer un vide de 80% à l'intérieur de sa ventouse. C'est 2 fois plus qu'une ventouse mécanique. Comment on peut faire le vide alors qu'il y a des Voilà. aspérités? La particularité de cette ventouse, c'est justement qu'elle a un joint mousse qui compense les différences de niveau sur la surface et donc qui permet de faire l'étanchéité sur une surface non lisse. Et on peut soulever là? Et Ça là, peut on peut marcher? soulever, oui, sans Ok. problème. Oh! Et là, si on secoue. Ah, on va la faire tomber ta dalle, je te le dis. Non, on n'y arrivera pas. On ne la fera pas tomber. Il y a plus lourd à porter. Tiens, Oui. ça, par exemple, ça a l'air beaucoup Voilà, plus lourd. là on a une baie vitrée qui fait une centaine de kilos. Ah ouais, d'accord. Et là, il n'y a que 4 ventouses pour tenir 100 4 kilos. ventouses pour tenir 100 Je kilos. peux essayer? Oui. C'est génial. Grâce à la pompe à vide qui garantit l'efficacité des ventouses et au système de cobotique qui facilite la manutention des objets lourds, notre cobaye peut même soulever une baie vitrée de 100 kg à une main. Ah bah non, ça marche super bien. J'imagine qu'avec ça, normalement, on doit pouvoir réussir notre défi, non? Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ok, en tout cas, je suis confiant sur le matériel. Mais attention, c'est une voiture d'1 tonne que Vincent va devoir soulever. Pour mettre toutes les chances de son côté, il aimerait donc faire un test avec le modèle le plus puissant de ce paradis de la ventouse. Donc là, j'ai ramené une tôle qui fait à peu près la même épaisseur que la tôle qui est sur le toit de la voiture. Je la descends. Je vais mettre le vide. Oh là là, ah ouais, d'accord. Et ça gondole complètement? Ça déforme complètement la tôle. Et pour visualiser les conséquences de cette déformation sur la voiture que notre cobaye doit soulever, Yannick a préparé cette maquette. On voit que la structure de la voiture se déforme. Donc on risquerait d'exploser toutes les vitres de la voiture, de déformer le toit. Et on va perdre l'adhérence, donc le vide à l'intérieur de la On va ventouse. créer des fuites et on va créer des risques de chute de la voiture. Bon, elles sont bien tes ventouses. Elles sont presque trop bien pour la voiture. C'est-à-dire qu'elles sont tellement puissantes qu'elles vont déformer entièrement la voiture. Et ça, Voilà. ça me pose un problème. Mais chez les cobayes, chaque problème a une solution. Ça va, Fernando? Il fait pas chaud chez toi, dis donc. Non, pas trop. Bon, c'est un peu la cata. C'est qu'on a fait des essais sur une tôle avec la ventouse et ça l'a froissé. Donc on se dit que le toit de la voiture, on risque de l'abîmer, tu vois. Donc je me dis, est-ce qu'on le renforcerait pas? Bah, si tu veux. Fernando, le technicien des cobayes, n'est jamais à court d'idées. Il se rend donc à Angers où l'attend Stéphane Perrault, l'un des employés de l'usine de ventouse. Ensemble, ils placent une plaque de métal sous le toit de la voiture pour l'empêcher de plier et ajoutent une barre transversale pour la renforcer. On va compter 200 kilos de... Non loin de là, Vincent et Yannick n'ont plus qu'à choisir les ventouses qu'il leur faut. Pour plus de sécurité, ils basent leurs calculs sur le double du poids de la voiture. Donc il nous faut des ventouses capables de lever 2 tonnes. Ok. Ce qui commence à faire assez lourd quand même. Hein. Donc je pense que 5 ventouses, c'est bien. 2 tonnes divisé par 5, ça va nous faire 400 kilos. D'accord. Chaque ventouse doit donc avoir une capacité de levage de 400 kg.
Donc on va partir sur ce modèle-là, qui est bien adapté à la prise de gros, quand tôle, même. parce qu'on a un joint qui permet de prendre. Et on va prendre des versions avec une butée qui permet d'éviter la déformation de la tôle mince pour éviter le phénomène qu'on a constaté tout à l'heure sur la tôle. C'est bon, on a la solution alors. Ok, on s'y met, j'ai hâte de voir ça. Ok. Mais avant de se lancer, Vincent doit récupérer son bolide. Alors Fernando, Bah écoute, ça y est. vu de l'extérieur, vous avez rien fait. Hein. Si on ventouse la voiture dessus, ça va tenir. En théorie, ouais. Tu voulais quelque chose de raide, t'as quelque chose de raide. Après, Ok. les ventouses, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Bon, travail est fait, maintenant on va s'y mettre. On va Allez-y, tenter allez-y. l'expérience. Voilà. Allez. Bon, c'est le grand moment là, Yannick. Je suis impatient de voir ce que ça va donner, sauf que... Ah oui, il nous faudrait une grue quand même pour soulever la voiture, non? Stéphane, avance avec ton chariot. Ah ouais, c'est du bon gros chariot, hein. T'as pas la tenue de- Un bon gros chariot élévateur qui va pouvoir monter les ventouses et, espérons-le, la voiture à 6 mètres de haut. Attends Stéphane, je veux juste vérifier la solidité de la voiture. Ouais, ça va, ok. Ça va. Avance. Il ne reste plus qu'à positionner sur la voiture le système de 5 ventouses, tout spécialement créé pour nos cobayes. Encore un peu. Hop, on est bien dans le Voilà, repère on là, est bien Yannick là. On est très bien. Ok. Donc tu me confirmes que toi, tu n'as jamais levé de voiture Ah non, c'est une ici première, avec ce oui. système-là. Oui, c'est une Donc ça va première. être une première. Oui, en espérant que le renforcement suffira. C'est ça, que le toit ne s'arrache pas. La voiture est prête à être soulevée. Pour l'occasion, les employés de la société sont venus supporter notre cobaye. Pas de problème. Va-t-il réussir à relever le défi? Donc là, c'est en train de faire le vide à l'intérieur. Et donc là, si j'appuie sur le bouton, voilà, ça a fait le vide. Ça y est. Ça y est. Allez, on va se positionner, Stéphane. Attention, 3, 2, 1, levez. Alors attention. Alors, les roues touchent encore le sol. Ça y est, ça tient. Oh là 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 là. C'est génial. Moi j'estimerais que c'est réussi quand on aura réussi à la lever vraiment, quoi, 3-4 mètres. Oh là 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 là. En tout cas, je sens aucune fragilité au niveau du toit. Là, pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Hein. Allez, ça monte encore. On est au max. Bravo. On vient de réussir le défi cobaye et voilà le résultat, une voiture qui reste dans le ciel comme ça. Un système qui a été créé spécialement par votre société. Bravo. On a réussi le défi. Soulever une voiture avec des ventouses, les cobayes.